Quel bonheur d'accueillir ce matin Patrick, mon ami Patrick. La pauvre ma grand-mère, la pauvre. Bonjour, ça a marqué ça. Bonjour. Bien sûr. J'ai mis un temps fou pour faire ce sketch, la Bouli. Je voulais pas parce que non, c'est trop moi, c'est trop mon père, c'est trop dans quoi j'ai été élevé. Et en fait, quand je l'ai fait, ça a été retenu, le truc, le hit. Et tout le monde me disait, putain, tu fais bien Roger Hanin. C'est mon père. C'est pas Roger Hanin, c'est mon père. Et mon père, sur ce sketch, était tous les soirs au théâtre et pinçait les joues de ceux qui venaient me féliciter, me rendre visite dans la loge. Ah oui. Bouli, mon ami, Bouli. Je dis, papa, arrête, ça saoule, les gens arrêtent, tu les connais pas. Puis là, Christophe de Chavannes, Bouli, mon ami. Patrick, tu dis, mais lâche. Et donc, c'est une belle anecdote parce que, donc, à un moment, je craque, j'interdis à mon père de venir au théâtre. Ah oui, je lui dis, stop, je peux plus, je te l'ai dit 20 fois. Non, papa. Terminé, je veux plus te voir au théâtre. Interdit de théâtre. Un mois, pas de théâtre, 1 mois et demi. Je vais le voir et puis je regarde mon père et là j'ai compris ce que ça voulait dire être père. Je lui dis, papa, je te vois plus au théâtre. Ouais, moi, franchement, mon fils, il me fait ça, je lui dézingue la tête. Quoi. Tu me vois plus au théâtre, espèce de petit con, boum, bam, bim, m'en fous, moi, des lois. Et là, et lui, il dit quoi? J'aurais me dit, ah oui, tu veux que je vienne? Ah ouais, d'accord. Il regarde, il fait semblant de regarder son planning sur un calendrier des PTT qui était sur la porte. Il fait, je peux ce soir si tu veux. Et le soir, il vient, bon, mon ami. Et il pince les joues. Et voilà, pardon, j'ai pris la parole. Mais comme cette émission manque de rythme, on me dit de temps en temps, viens redonner un peu de rythme. Bien sûr, merci Patrick. Mais justement, vu qu'on parle d'imitation, Patrick Timsit, depuis le début de l'émission, depuis 10h, Thomas essaye de vous imiter. Il essaye. Non, j'imite Gérald Dahan qui vous imite. Voilà. Attention, Avec, vous connaissez. Oui. Salut, c'est Timsit. Voilà. Classique, Et puis bien sûr. après, il met les plus grosses saloperies dans ma bouche. Et de temps en temps, on me dit, putain, vous êtes dur quand vous dites ça. Et je dis, mais j'ai pas dit ça, moi. Et c'était Gérald Dahan. Bonjour, et c'est là, Timsit. Alors le cancer, on les emmerde, les cancéreux. Hein, je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Et là, on a reçu un message Ah. d'un auditeur qui nous demande, est-ce que Patrick Timsit peut vous faire un salut, c'est Timsit dans Culture Média? Ah, voilà. c'est vrai que c'est pas Est-ce que mal. vous pouvez... Salut, c'est Timsit. Mais il faut mettre la main. Voilà. C'est comme ça que je me reconnais. Bien sûr, c'est magnifique. Sur le front. la C'est main. pas un message des auditeurs, je vous le dis tout de suite. Depuis ce matin, ils complotent. Ils complotent tous les deux. Tous les deux, ils Tout complotent. ça est très On va le organisé, faire dire, on va bien le faire sûr. dire. C'est cousu de fil blanc. Oui. Bon, alors Bouli, mon ami, on va plus pouvoir le voir sur scène parce que ça y est, hein, c'est terminé. Vous nous avez dit, vous avez fait vos adieux au One Man Show, mais alors heureusement, on peut encore vous voir au cinéma, Patrick, et on peut même vous voir en Père Noël dans un film qui sort mercredi prochain, à la poursuite du Père Noël, réalisé par James Hutt, réalisateur notamment de Brise de Nice, bien sûr. Et alors ça vous va vachement bien, le costume de Père Noël, Patrick. Je sais pas si vous l'aviez déjà testé avant. Non, moi j'ai toujours fait croire à mes enfants qu'on l'avait raté. Ah, il est parti. Ah, il est passé. J'ai pas joué tiens, voilà Papa Noël. Et puis. Et là, c'est un vrai film de Noël là, que vous avez fait. C'est un vrai Avec film une histoire de un peu Noël. magique, des gags, une belle esthétique. On sent qu'il s'est inspiré un peu, James Hutt, je pense, de films comme Maman, j'ai raté l'avion, des choses comme ça. Exact, c'est des références. Ouais. Charlie et la chocolaterie, c'est beau. Puis il y a cette petite fille qui est extrêmement excellente. On s'en fout qu'elle soit douée, actrice, machin. Mais c'est Théa surtout, Deboët, c'est une héroïne. Ouais. C'est que tous les enfants petite Zoé. vont vouloir faire comme elle. Mais C'est-à-dire, et en plus, c'est quand même, il y a du fond derrière, puisque c'est se venger d'un petit garçon qui la harcèle, l'embête. ouais. Voilà, on peut dire le mot, mais c'est ça, qui la terrorise, qui la violente, dans le sens cours d'école, quoi, Oui, voilà. qui lui renverse son Harcèlement scolaire. cartable, lui écrase ses escargots. Enfin, bon, là, on peut pas lui en vouloir, mais Là, on peut comprendre. ouais, ça, c'est mon côté méchant quand même. Là, Le c'est Père Gérald Noël, il a un Dahan qui a petit côté méchant. La petite Zoé, 7 ans, qui est donc embêtée à l'école par Timothée, qui est le fils de la famille de Gela, propriétaire de la grande biscuiterie locale où travaille la maman de Zoé, qui est incarnée par Isabelle Nanty. Isabelle Nanty. Antoine Gouy, qui joue le un petit vrai... Sam, toute une descendance comme ça de méchants. De méchants. Gela, ouais. Et des bons méchants, ça fait un bon film. Et quoi. Isabelle Nanty, on la voit pas toujours en méchante, hein, mais ça lui va pas mal. hein. Ah, ça lui va très bien. Elle est ouais. très crédible. hein. Ouais, parce qu'elle est très 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 gentille dans la vie. Bah, Donc voilà. là, elle s'éclate quand elle est méchante et on a plaisir. Qu'est-ce que c'est bon aussi de tourner. Belgique, les décors, les couleurs sont déjà là. Après, lui, il accentue. James, il a un vrai
ton, et même dans sa façon de diriger la petite, il a dirigé. Je me disais mais qui me demande pas ça, je peux pas faire ça, moi, je retiens pas la moitié des indications. C'est pas mon âge, hein, c'est que tous les acteurs et actrices. Hein, vous avez l'habitude, vous, de jouer avec des enfants, vous l'avez beaucoup fait dans votre carrière. C'est-à-dire, on m'appelle pour ça maintenant. On dirait, celui qu'il faut, c'est Tim Sit. Il y a que lui qui les supporte. Il s'entend bien avec eux. Quand elle raconte hier, j'ai fait des interviews avec elle était mignonne parce que, alors, et vous, comment ça s'est passé avec Patrick? Elle dit, bon, au début, j'osais pas trop lui parler, et puis quand il a commencé à me piquer des bonbons, je disais, c'est des bonbons sans sucre, et c'est vrai que je mettais des bonbons sans sucre, et moi je me suis dit, tiens, elle est gentille parce qu'elle me donne sur sa part. Parce que même sur les bonbons sans sucre, ils sont rationnés, hein, quand même. Et elle était gentille, elle me donnait sur sa part, et on s'est super bien entendu. Mais je suis comme eux, je cherche pas à faire copain, quoi. C'est-à-dire à un moment, c'est pro quand ça même. Passe. Pro, faut pas déconner, j'ai jamais été pro, je vais pas commencer cette année, tu vois, mais vraiment non, c'est parce qu'en plus c'est vrai, je suis pas tellement pro parce que je ne peux pas distinguer la personne de sa fonction. Ah oui. Moi, c'est où l'ensemble me va, ou rien ne me va, et c'est pas grave, hein, on se parle pas, on fait ce qu'on a à faire, mais je peux pas accepter certaines choses ou pardonner certaines choses sous prétexte que il est stressé, tu sais. Puis en ce moment, je dis mais et il regarde autour de lui, on est stressé de quoi? Il dit c'est dur, hein, cette barbe, c'est dur, c'est faire pousser les cheveux. Je lui dis oui, ça c'est dur, mais pour faire le rôle, mais en dehors de ça, on en riait avec Thierry Lhermitte. Au Prince du Pacifique, on revenait, les gens disaient tournage difficile, et on se disait putain mais qu'est-ce qu'on peut répondre? Il y a eu des nuages, quoi. Ouais, c'est ça. Tournage difficile où on est resté bloqué, il y avait des nuages. C'était l'enfer. À dire ça aux gens. Ouais, on en chie, hein. C'est dur. À la poursuite du Père Noël, ça sort mercredi prochain, le 10 septembre au cinéma. On va continuer à en parler, et puis on va parler sport. 10 décembre, pardon. Personne n'a relevé, j'ai dit 10 septembre. Bah non, 10 décembre. Heureusement que j'ai une oreillette. Non, mais on n'ose pas vous contredire. Je suis même très parce que les gens le savent. Ils corrigent d'eux-mêmes. Ah, d'accord. Le 10 mars. Non, ils vont dire non, il s'est trompé. De toute façon, les dates en cette ce moment. Cette semaine-là, j'ai du mal sur les dates. Il y a un souci sur les dates. Allez, on va se retrouver dans un instant. On va parler sport avec Sacha Nokovic.